Je m'appelle Félix, Félix Svensson. Je fais du 200 mètres et du 4 fois 100 mètres en course à pied. J'ai quelques records suisses sous mon aile. J'ai quelques participations à des championnats internationaux, notamment les Jeux Olympiques de cet été de Paris sur 200 mètres en individuel. Et, euh, et voilà, je repars pour un nouveau cycle de 4 ans pour préparer Los Angeles 2028. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez commencé l'athlétisme? Parce qu'au début, vous faisiez du tennis. Exactement, ouais, je faisais du tennis d'abord. Et puis en fait, à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé l'athlétisme, le sprint pour avoir une condition physique un peu différente, pour ajouter, hein, pour améliorer mon explosivité, pour être un meilleur joueur de tennis. Et en fait, au final, ben, j'ai complètement croché et j'ai adoré juste courir entre deux lignes. J'ai préféré ça au tennis et en fait, ça s'est fait naturellement comme ça. J'ai senti que c'était plus en accord avec voilà qui j'étais, donc ça m'allait mieux. Cet été, comme vous avez dit, vous avez participé à vos premiers Jeux olympiques de votre carrière. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise? Absolument, c'était un projet depuis 10 ans. Donc depuis que je me suis lancé dans l'athlé à 17 ans, après avoir fait 6 mois d'athlé, j'ai décidé que j'allais aller aux Jeux Olympiques. Ça a été un long trajet, ça a été un long parcours et je me suis qualifié d'une très belle manière. Donc voilà, d'y aller, c'était vraiment un rêve et je ferai absolument tout pour revivre ça dans 4 ans. Vous vous êtes qualifié à la dernière minute pour ces Jeux olympiques de Paris. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête au moment de votre qualification? Bah, plein de choses, c'est-à-dire que là, quand j'ai appris moi ma qualification, c'était 3 semaines et demie avant la course, en fait. Donc je savais pas si j'allais aller 3 semaines et demie avant. Et quand j'ai appris ça, c'était l'euphorie totale. C'est vrai que c'était une très spécial de pouvoir partager ça avec. J'étais avec ma famille en Suède, un peu là où tout a commencé. Donc ça a fait un peu un effet de le cercle, ouais, je sais pas comment dire, le cercle s'est terminé comment, je sais pas comment dire, La boucle est bouclée. mais la boucle est bouclée, merci. Et du coup, ben voilà, c'était fantastique. Après une longue semaine où j'ai quasiment pas dormi, où j'étais en train d'actualiser la liste des participants, et voilà, finalement j'ai pu participer. C'était fantastique. Sur ces Jeux, vous n'avez pas performé comme vous l'attendiez. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà évoqué, vous pensez déjà à Los Angeles 2028. Ouais, absolument. J'espère vraiment pouvoir performer et faire un pic de forme à Los Angeles. J'aurai tout juste 31 ans et je pense que c'est largement faisable d'être dans la forme de sa vie à ce moment-là. Et puis à Los Angeles, je pense que ce sera des jeux absolument magnifiques. Donc je rêve vraiment d'aller là-bas. 2024, ça a été une longue année. Il y a eu ces Jeux olympiques, mais ça a commencé par les championnats du monde de relais aux Bahamas. Il y a eu les championnats d'Europe à Rome. Comment est-ce que vous êtes préparé pour une si longue année avec autant d'échéances? C'est vrai que c'était une longue année. Il y avait 3 championnats. Et en fait, quand tu as 3 objectifs, ben ça, il y a énormément de pression, mais c'est de la pression positive. J'ai pris beaucoup de plaisir à me préparer pour 3 championnats. Maintenant, c'est vrai que c'était assez usant et que voilà, après les Jeux Olympiques, j'ai eu 2 compétitions où j'ai juste pas été, j'avais juste plus de jus émotionnel et presque fait, je pense, physique aussi. Ça devenait difficile de continuer, donc c'était mieux d'arrêter. Et puis, on a préparé ça minutieusement. C'est vrai que c'est rare qu'il y a 3 championnats comme ça dans une année. Et c'était très intense avec beaucoup de hauts et de bas. Mais
Mais voilà, on s'entraîne pour ça. Donc, au final, c'était, comme je disais, une pression positive tout le temps et c'était magnifique. Dans cette interview, on va aussi parler de votre famille parce que, elle a joué un rôle important. Votre maman, a atteint les demi-finales du 400 mètres à Barcelone, sauf erreur, aux Jeux olympiques. Votre père était tennisman professionnel. Est-ce que ça aide d'avoir des parents qui sont dans le milieu sportif? Oui, moi, je pense que je suis convaincu que l'entourage joue un rôle absolument primordial dans l'accès au haut niveau d'un sportif d'élite. Moi, j'ai eu de la chance, une chance inouïe de tomber dans une famille qui m'a jamais mis de pression quelconque sur le fait, sur ce que je devais faire. Ils m'ont toujours laissé faire. Et une fois que j'ai décidé ce que je voulais faire, ils m'ont guidé dans les choix à prendre, à la façon de réfléchir et que voilà, si c'est ça que tu as envie de faire, ben, tu dois réfléchir de cette façon et tu dois trouver des solutions et puis le chemin, il sera long, il sera dur, mais si tu aimes vraiment ça, ben, tu lâcheras pas et tu vas réussir. Et en fait, j'ai une chance, voilà, c'était ça qui était, mes parents étaient aussi mes premiers idoles, les premières personnes qui m'ont donné envie de faire du sport tout court. Donc, évidemment, ça joue un rôle absolument, comme je disais, primordial, importantissime dans ma carrière, absolument. Vos parents couraient sous la nationalité suédoise. Vous avez commencé votre carrière pour la Suède avant de porter les couleurs de la Suisse. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors, j'ai fait ce choix parce que tout simplement, j'habite en Suisse depuis 2001, depuis que j'ai 4 ans. Donc, ça fait maintenant 23 ans que j'habite en Suisse. J'ai vécu toute ma vie quasiment du coup ici et au bout d'un moment, ça semblait logique. Une fois que j'étais devenu suisse, c'est vrai que la question commençait à se poser et au bout d'un moment, ça me semblait plus logique parce que je me sentais suisse en Mmh. fait. Donc autant que je m'appelle Svensson et que je suis suédois d'origine à 100%, j'ai grandi ici, j'ai quand même des valeurs d'ici et puis que représenter la Suisse. Mais au bout d'un moment, bah voilà, ça semblait faire partie du chemin que je devais prendre. La procédure semble avoir été longue entre le moment de votre décision de courir pour la Suisse et votre premier départ sous les couleurs helvétiques. Oui, ouais, c'était bien long. C'était 3 ans entre la dernière compétition pour la Suède et la première pour la Suisse, en tout. Donc, il y a eu une année de Covid que tout le monde a perdu au final, mais évidemment que c'était long, plus long que ce que je pensais, mais je regrette pas. Aujourd'hui, je suis content d'être installé dans cette équipe suisse. Et durant ces 3 ans, vous avez continué à vous entraîner, vous avez gardé la motivation pour avoir l'objectif de courir sous les couleurs de la Suisse et briller. Oui, bien sûr. Enfin, ça faisait partie un peu du. Je savais que ça, au bout d'un moment, ça allait se terminer. Et puis, je continuais à pouvoir faire des compétitions quand même, donc au niveau national. Donc, j'essayais de me concentrer sur ça, à me créer d'autres objectifs. Et puis, au final, après, voilà, en 2022, j'ai pu participer à mes premiers championnats d'Europe avec la Suède, avec la Suisse, pardon. Et puis, ça a été une longue attente qui en valait la peine. L'athlétisme, c'est un sport individuel, mais ça se court aussi en équipe. Vous faites du relais 4 x 100. J'imagine courir en équipe, c'est quelque chose de différent. Ouais, je trouve que c'est sympa, ça rajoute ce côté esprit d'équipe dans un sport qui est tellement individuel comme l'athlétisme. Et deuxièmement, ça ajoute aussi des perspectives d'accès à haut niveau. Et puis, et voilà, on peut se fixer des objectifs élevés, hein. Il y a vraiment des talents en Suisse dans le sprint masculin. Donc, on peut Mmh. vraiment se fixer des objectifs au niveau mondial avec cette équipe-là. Et puis, chaque relais a ses challenges, comme toutes les équipes. Mais moi, je trouve que ça, voilà, ça rend, je trouve que c'est sympa et intéressant de courir pour une équipe et pas seulement pour soi, et de dépendre des autres et que les autres dépendent de toi. Je trouve que
ça rajoute une pression positive et du plaisir partager quelque chose en équipe, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort et qui nous fait plaisir. Sur le relais, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont décuplées. Ouais, je dirais quand même qu'elles sont décuplées pour l'avoir vécu autant des belles choses que des choses moins sympas. C'est vrai que quand c'est avec le relais, c'est souvent fort. Et, euh, et voilà, moi, je vis pour ces moments-là. Donc, je trouve que le relais, c'est vraiment important. Et pour moi, je m'identifie vraiment à un relais. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qui vous plaît sur le sprint? Qu'est-ce qui me plaît dans le sprint? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Mais je pense que pour donner une réponse simple, ce qui me plaît, je pense que ce qui me plaît, c'est le quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait que ma passion perdure et que c'est un sport qui est difficile, Mhm. qui est parfois ingrat, avec beaucoup de compétition dans la course à pied en général. Et je pense que c'est très important d'apprécier le quotidien, les entraînements quotidiens et la quête de la progression. Je pense qu'elle est très importante, cette envie de progresser sans arrêt. C'est vraiment, euh, c'est vraiment crucial d'apprécier ça. Et je pense que ma passion, elle vient vraiment du fait que je me lève tous les matins avec l'envie d'être meilleur qu'hier. Et c'est vraiment la plus grosse part du gâteau, c'est ça. Après, on peut parler des sensations de vitesse qui sont sympas et du fait de participer à des grandes compétitions et tout ça. Mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est le quotidien. Si vous deviez expliquer aux gens ce que c'est le sport de haut niveau, qu'est-ce que vous diriez? Le sport de haut niveau, ce que je dirais, c'est une bonne question. Je dirais que le sport de haut niveau, c'est un choix de vivre les choses à 100%. Ouais. Autant dans autant dans le positif que dans le moins positif. Je pense que quand on est passionné par quelque chose, que ce soit le sport de haut niveau ou peu importe, quand on est passionné, on vit les choses à 100%. euh, donc autant quand ça va bien, quand ça va mal, c'est vraiment des émotions à 10 sur 10. Donc je pense vraiment que le sport de haut niveau, je le lierais à cette émotion forte. Pour atteindre tous vos rêves, j'imagine que durant votre jeunesse et même encore maintenant, il y a eu énormément de sacrifices. Oui, c'est plutôt des choix que des sacrifices. Euh, Évidemment, parfois, on a envie de pouvoir faire certaines choses, mais je me suis jamais senti obligé. Je les ai faits par choix, par réflexion de savoir, je sais pourquoi je le fais ou que je fais pas quelque chose. Mhm. Donc, ça m'a semblé, voilà, au bout d'un moment, les choix se font par logique et on suit sa passion et il y a certains choix qui doivent être faits. Et c'est comme dans tout. Si tu souhaites obtenir quelque chose, bah, il faut payer. Et voilà, bah, sur la quittance, bah, il y a marqué avec tout ce que ça englobe. Et, euh, et après, tu fais le choix de payer avec ça ou non. Et je pense que c'est une belle leçon de vie. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui pour la suite de votre carrière? Euh, Moi, j'ai plusieurs objectifs. Moi, je pense que l'objectif primaire que j'ai, c'est vraiment de durer le plus longtemps possible dans ce sport. J'aimerais évidemment participer à deux, voire encore trois Jeux Olympiques, c'est-à-dire faire deux ou trois Jeux Olympiques avant de terminer ma carrière. J'aimerais évidemment battre le record suisse du 200 mètres à l'extérieur. Ça serait un vrai rêve, passer sous les 20 secondes.
Et puis, euh, et puis voilà, faire une finale et une médaille à un grand championnat. Ça, c'est vraiment des objectifs que je me fixe. Et ce sont pas des rêves, ce sont des missions que je me suis fixées. Donc, je me réjouis de voir où est-ce que ça me mène. Très bien. Et puis, dernière question, avant tu parlais du relais. Vous êtes plusieurs pour le relais suisse. Avec quel athlète tu as l'habitude de courir? Alors, ben, l'équipe type, euh, voilà, avec la dernière compétition qu'on a eue à Genève, ça a été Timothée, Bradley, William et moi. Mhm. Et je pense que cette équipe de jeunes-là, l'année prochaine, elle peut faire des belles choses et on espère pouvoir monter quelque chose avec ce relais-là. Je me réjouis de voir aussi des jeunes talents qui montent en ce moment, notamment comme Jonathan Gomez. Euh, et voilà, je me réjouis de voir ce que cette équipe va donner. On verra qui c'est qui sera sur la ligne de départ, mais voilà, je me réjouis de courir ce relais en 2025 avec tout le monde. Vous entraînez souvent pour le relais ou vous vous retrouvez souvent avant les compétitions et c'est surtout là que les entraînements se passent? Ouais, on commence surtout les entraînements à partir du printemps et Mhm. on se prépare pour les échéances qui commencent du coup fin de printemps au début d'été.